Sans rentabilité, votre projet ne durera pas, au pire, il ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, on va parler rentabilité. Pourquoi elle est importante, comment on la calcule et comment on l'anticipe. Souvent, quand on a une idée projet, on se focalise sur la technique, ce qui est légitime car c'est la technique qui crée la valeur dans un produit. On est content d'innover, de créer et de se différencier. Mais souvent, on oublie d'aborder la question de la rentabilité dès la naissance du projet. La création issue de votre projet va intégrer un marché où elle va devoir perdurer, se battre pour exister et pour être pérenne dans le temps. Elle est rentable, elle reste, elle n'est pas rentable, elle meurt et malheureusement des fois prématurément. Que vous souhaitiez créer un produit, un usage inédit ou même moderniser un produit existant, il est essentiel que la question de la rentabilité soit centrale dans votre projet, ou dans la préparation de votre projet. La rentabilité, c'est le rapport entre le résultat obtenu ou prévu et les dépenses allouées pour l'obtenir. Dans la vie d'un produit, on engage des dépenses d'investissement, CAPEX, et des dépenses d'exploitation, OPEX. Une parfaite modélisation de ces deux ressources, alliée à une preuve de réalisation technique, nous amènera à rentabiliser un produit ou un projet. Aborder la question dès le départ nous pousse à avoir une liste exhaustive des dépenses à engager. Par exemple, ne pas oublier d'intégrer les frais de location de serveurs quand il s'agit d'un projet cloud. Elle permet aussi d'aligner les prétentions techniques avec le budget alloué. Un projet peut montrer des dépassements de budget au cours de son développement. C'est toujours lié à des difficultés techniques. C'est malheureusement le cas pour beaucoup de projets en mode forfaitaire, avec un cahier de charges trop rigide. Si vous êtes dans cette situation, la solution est de revoir le budget initial, le cahier de charges et l'équation de votre ROI. Une autre solution peut être de se tourner vers un mode agile, découper un projet en plusieurs briques, arriver à une maturité satisfaisante, on sort le produit de l'usine ou on met l'usage en exploitation et on continue le développement pour rajouter des fonctionnalités et plus de valeur. Là, on a parlé de problématiques de rentabilité d'un produit, un projet ou un usage en cours de développement. Le problème, il peut se poser aussi une fois le produit est sorti, c'est-à-dire on développe un produit dans le cycle de développement, on n'a pas eu de problème de rentabilité, le budget a été respecté, le produit est sorti, on n'atteint pas les ventes, le chiffre d'affaires, le volume d'usage espéré. Cela en revanche, il peut venir de plusieurs côtés, marketing, commercial ou même usage. C'est pour ça qu'il est primordial de réaliser une solide étude de marché. Elle permettra de déterminer le potentiel de la création et d'anticiper la réaction du marché. Cette étude doit intégrer le prix de vente cible, la durée de vie du produit et les volumes souhaités et possibles. Sur la base de cette étude, un chiffre d'affaires prévisionnel est établi et un budget avec une marge prévisionnelle est reconnu. À T0, le projet est déjà rentable. Ensuite, on passe au développement du projet. Soit on est doté d'une équipe interne spécialisée, soit on sous-traite le développement de notre projet à un sous-traitant spécialiste. Dans les deux cas, suivi budgétaire ou suivi financier et suivi technique doivent être étroitement liés. En effet, on a toujours tendance à croire que chacun doit faire son métier et que son métier. Le contrôleur de gestion établit les situations où le suivi budgétaire, le leader projet ou le technique établit des comptes rendus techniques. Le dialogue entre ces deux métiers ne se fait qu'à la fin du projet ou des fois lors des situations intermédiaires de développement. Je considère que le meilleur contrôleur de gestion est le technicien lui-même. Là, quand je dis technicien, je parle d'ingénieur,
de développeur, de leader projet, chef de projet. Un leader projet chez Ayrton est le garant de la rentabilité du projet dont il a la charge. Il s'assure à chaque prise de décision technique que son budget n'est pas dépassé. Cela permet d'avoir un suivi tout au long du projet. Cette responsabilité est partagée, bien entendu, avec tous les acteurs du projet, que ce soit les ingénieurs travaillant avec le leader projet, le contrôleur de gestion, le commercial, ainsi de suite. Le contrôleur de gestion, lui, intervient à des moments clés pour vérifier et consolider les avancements du projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le technicien doit savoir traduire sa technique en chiffres et le financier doit savoir traduire ces chiffres en technique. Aujourd'hui, je vous ai partagé mon approche globale généraliste de la rentabilité, la clé de la réussite. Partagez-moi la vôtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt.